amis, bonjour. Amis auditeurs, ravis de vous retrouver pour cette étude. L'étude d'aujourd'hui s'intitule « Le joug de Jérémie ». Nous avons invité deux pasteurs de l'Église adventiste du 7e jour à nous rejoindre, Ralph Sichern et le pasteur Jean-Jacques Chaffograc. Bonjour. Mais avant d'aller plus loin, je vais inviter Jean-Jacques à prier pour nous. Notre Dieu, notre Père Céleste, nous voulons te remercier de la possibilité qui nous est donnée de pouvoir étudier ta parole et la comprendre. Puisses-tu, par ton Esprit Saint, nous enrichir et nous guider et qu'elle nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, pour ta gloire. Amen. 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 Alors, nous poursuivons dans le livre de Jérémie, puisque ce sont plusieurs études qui se succèdent. Et nous allons aujourd'hui être particulièrement dans les chapitres 16, 27 et 28 de Jérémie. Nous savons que Jérémie est un homme qui a consacré sa vie à l'Éternel. Dieu lui a demandé de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants. Et il a fait obéissance à Dieu, il a choisi Dieu. Nous savons aussi que c'est un homme qui était suivi par son secrétaire, un certain Baruch, qui écrivait tout ce que Jérémie lui dictait. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a tous ces écrits aussi précis de Jérémie. Et c'est un homme qui a énormément écrit. Et on a aussi parlé de lui dans d'autres livres de la Bible. Alors, aujourd'hui, en particulier, nous allons essayer de comprendre ce joug de Jérémie, parce que dans la parole de Dieu, on a pour habitude de souvent citer le joug de Jésus, qui est un joug doux et léger. Et là, on va voir que Dieu, qui ne cesse de vouloir, à travers Jérémie, interpeller ce peuple qui est dans l'immoralité et dans la désobéissance, il veut passer à une nouvelle phase parce que le peuple ne voit pas, le peuple n'entend pas, et il va donc demander à Jérémie de prendre un joug. J'aimerais que vous nous expliquiez que représente ce joug. La soumission, la servitude, la captivité, parce que l'histoire se déroulait et le peuple ne veut pas changer. Et inexorablement, les Babyloniens allaient venir. Et non pas parce que c'était prédit, mais c'est parce que le peuple continuait dans sa désobéissance. Jérémie voulait que ce soit autrement. Mais vu l'obstination du peuple et le péché du peuple, inexorablement, l'affaire allait venir. Donc, si nous voyons le texte est clair, c'est Jérémie l'homme sandwich en disant, voilà le message, vous accepterez, s'il n'y a pas de changement, le joug, la servitude, la soumission des Babyloniens. Donc, s'il n'y a pas de repentance, c'est l'asservissement. C'est vrai qu'il faut rappeler ce que c'est parce qu'aujourd'hui, nous connaissons très bien les iPhones, les iPads, mais un joug, ça ne veut plus rien dire. Alors, c'est peut-être pas inintéressant de rappeler ce que c'est qu'un joug. À l'époque, lorsqu'on labourait les champs, il n'y avait pas de tracteur non plus avec des GPS pour faire des lignes bien droites. Il y avait donc des bœufs qui donc tractaient l'outil qui servait donc à retourner la terre, mais les bœufs n'étaient pas forcément toujours suffisamment costauds lorsqu'il fallait faire cela sur des longues distances. Alors on voulait que deux bœufs puissent être attelés ensemble pour pouvoir tirer des chariots, tracter donc les différents outils, retourner la terre, etc. Et comment faire les bœufs avancer ensemble? Eh bien, grâce à un élément qui reliait leurs cous ensemble, qu'on appelait un joug, un élément en bois très lourd que l'on attachait donc au collier donc des animaux. Et là, ils pouvaient aller à droite ensemble, aller à gauche ensemble, avancer ou s'arrêter sous l'ordre de leur maître, mais toujours ensemble. Le joug est un élément très lourd. Donc déjà, on parle du joug comme ayant un fardeau, comme un élément qui nous invite à une certaine collaboration, parce qu'on va unir notre sort. Lorsque les bœufs étaient attelés grâce à un joug, ils ne pouvaient pas aller dans des directions opposées. Donc, lorsqu'Israël va se mettre sous le joug de l'Égypte, cela veut dire qu'il va sceller son sort à celui de l'Égypte. Lorsqu'on le fera avec Dieu, on va sceller son sort avec Dieu. Donc, il y a les deux notions, la notion de fardeau
et la notion d'unité entre les différentes entités qui vont porter ensemble ce joug. On peut même imaginer que Jérémie représente la figure de Christ qui porte sa croix. C'est clair que Jérémie, lui, en tant que prophète de l'Éternel, eh bien, va s'associer à la vision céleste des choses. Il va s'associer aussi, en quelque part, au sort d'Israël. Alors, quelle différence entre ce joug lourd, pesant, qui pèse donc sur les épaules de Jérémie, cette croix lourde et pesante qui pèse sur les épaules du Sauveur, et ce joug doux et léger dont nous parle Matthieu? Pas le même contexte. Donc le contexte de Jérémie, c'est pour montrer qu'il y a un prix à la désobéissance. Et le joug de Jésus, ce que Jésus propose, c'est le salut, non pas l'obéissance servile, c'est la miséricorde, le pardon et la libération. En fait, il y a un transfert. C'est-à-dire que Jésus prend sur lui le joug lourd, qui est le joug de nos péchés, et il nous offre un joug léger, qui est le joug du salut. Mais si on revient à l'image de base, deux animaux doivent être attelés ensemble. Imaginons que nous soyons l'un de ces deux animaux. Nous aimerions avoir à nos côtés un compagnon qui soit faible ou un compagnon qui soit fort. Un compagnon qui soit fort. Imaginons cette image, attelage entre Jésus et nous. Eh bien oui, si nous avons Jésus à nos côtés et que le joug repose sur ses épaules, lui qui a la capacité de gérer, de porter et d'amener les choses, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Quelle que soit notre faiblesse, il pourra pallier. Quelle que soit notre errance, il pourra nous guider. Quelles que soient les difficultés, il pourra les affronter. Parce que lui, il sait, lui, il connaît, lui, il est tout puissant. En ce sens, tout ce qui nous relie à Christ devient quelque chose de positif, de léger, parce qu'on sait qu'on peut compter sur lui. Donc en ce sens, le joug, quel que soit son poids, que le joug en tant que tel, peut être très lourd. Mais si celui auquel nous sommes attelés, c'est Jésus, et qu'il est tout puissant, quel que soit le poids de ce joug, quelle que soit la difficulté du travail, on sait qu'on arrivera au terme et qu'on y parviendra, parce que celui auquel nous sommes attelés, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il y avait un contexte politique, il y avait l'Égypte, et puis il y avait Babylone. Et en ce temps-là, c'était les Assyriens qui guidaient les choses, qui étaient à la tête, et puis le peuple pensait que Dieu n'allait pas permettre. C'était vraiment ce message, parce que Jérémie dit « vos prophètes », qu'est-ce que vos prophètes prophétisent? Dieu ne va pas laisser ces choses arriver. Mais Jérémie dit « oui, ça va arriver, vous allez partir en déportation, il faut vous soumettre, vous allez en captivité, et ce sera, in fine, la suite. » Donc il y avait les faux prophètes qui disaient non, et Jérémie dit, il y aura la servitude. Et d'une manière claire, Jérémie démontre que ça viendra s'il n'y a pas de changement. On voit bien que le peuple d'Israël, dès le départ, a été conduit en Égypte, puis hors de l'Égypte. De même que les patriarches l'avaient été à leur époque. Puisqu'avant, Dieu a appelé Abraham, il a quitté ou en Chaldée, la Babylonie, pour aller en Palestine, il est allé en Égypte, puis lorsqu'il y a eu une famine, puis il est retourné donc en Palestine. Le peuple a suivi un itinéraire similaire. Et dans le désert, on va voir que c'est Dieu qui, à chaque fois, par Moïse et la manifestation de ce nuage qui se déplaçait, eh bien, guidait le peuple. Là, Dieu dit à travers son prophète Jérémie, eh bien, vous y serez emmenés en captivité. Vous irez à Babylone. Vous retournez dans le pays de vos ancêtres. Ce pays dont Dieu avait dit à Abraham, sors de là, quitte-le. Y retourner, c'était presque pour eux rendre à néant la promesse faite à Abraham. Et il faut se souvenir d'une chose, c'est Dieu qui guide. C'est Dieu qui dit, va à droite, je vais à droite. Va à gauche, je vais à gauche. Arrête-toi, je m'arrête. Et lorsqu'on est avec Dieu attelé, on est le même attelage, eh bien on lui fait confiance.
Parce que je disais il y a un instant que les animaux attelés ne peuvent pas aller dans des directions opposées. Ils doivent aller ensemble, quelle que soit leur direction. Celui qui est avec Dieu et qui veut accepter de se laisser guider par Dieu, eh bien, même si cela peut paraître complètement aberrant, retourner à Babylone, accepter de se soumettre au roi de Babylone, c'est quelque chose de contraire à la promesse, de contraire à tout ce qui était au plus profond d'eux-mêmes. Justement alors, aberrant, puisqu'on va parler de oser, ça peut paraître aberrant de voir ce que Dieu va demander à oser. Pourquoi et que représente finalement ce mariage que Dieu demande à oser, ce mariage avec Homère qui est connu pour être la prostituée? Deux contextes différents. Dans le sens, la fidélité de Dieu, l'infidélité du peuple dans le livre d'Osée. Et dans le livre de Jérémie, c'est que votre manière de faire, il n'y aura pas de suite, il n'y aura pas de vie. C'est le parabole parlée, action, pour montrer justement ce que c'est que les conséquences, ce sera rasé, il n'y aura plus de suite, il y aura coupure. Donc il n'y aura pas de naissance, il n'y aura pas de vie après à Jérusalem, vie spirituelle, et ce sera vraiment la déportation. Donc c'est une manière pour Jérémie de démontrer ce que ce sera la suite. C'est vrai qu'on voit que Dieu a plusieurs manières de parler, de communiquer. C'est vrai qu'on est passé d'une civilisation où il y avait une prépondérance de l'oral à une civilisation où il y a une prépondérance de l'écrit. Et maintenant, on passe à une civilisation, une prépondérance de l'image. Et la manière de communiquer change d'une civilisation à l'autre. C'est pour cela qu'on ne comprend pas toujours la manière dont Dieu communique, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Il va demander à ses prophètes de faire des choses bizarres parfois. Jeter une hache dans de l'eau, ou un tronc dans un fleuve, où il ne devienne pas amer. Et puis on va voir qu'il va mettre de la boue sur les yeux d'un aveugle pour qu'il puisse retrouver la vue. On va voir qu'il va inviter donc le prophète Jérémie à ne pas se marier ou oser à épouser une prostituée. Et là, c'est une communication par le geste. De nos jours, on communique moins par le geste, mais le toucher, l'imposition des mains, le lavement des pieds, oindre d'huile, quelqu'un qui va être mis à part pour être roi, etc. C'était autant de gestes, de mouvements, d'actions qui étaient l'expression de Dieu quand il parlait à son peuple. Ainsi, au-delà de la parole, parlée, écrite, imagée, et la parole, eh bien, qui va s'incarner dans le geste. Ce qui... pardon. C'est le symbolisme. Pour le peuple, le joug disait quelque chose. Pour nous, peut-être pas. De cette lourdeur, cette soumission, cette servitude, travail, ainsi de suite, symbole aussi de l'esclavage. Pour le peuple, c'était ce qui expliquait après la réaction de l'autre prophète. Il n'acceptait pas cette situation. Dieu ne va pas permettre cela, que son peuple soit sous l'esclavage encore. Mais dans les deux images, finalement, on retrouve l'idée du couple. Le couple sous le joug, le couple avec Jésus, le couple avec Dieu, et le couple de Homère et de Osée, où on voit là que Dieu cherche un mariage. Malgré toute cette désobéissance, Dieu continue à chercher un mariage. Dieu continue à essayer de retrouver une relation. Il a été coupé, on a choisi un autre époux. Est-ce que tout cela peut expliquer les mots extrêmement durs, on peut les citer, des mots terribles qui sont dans le texte de Jérémie, où il dit que ce n'est même plus la peine de prier, ce n'est même plus aller chercher des pleureuses, n'entrez pas dans les maisons, ne vous humiliez. De toute façon, il n'y a plus rien à faire, la situation est perdue. Donc, est-ce que cette colère,
cette colère ne risque pas de faire penser, comme toujours, que Dieu est un Dieu sectaire et de faire passer Dieu pour ce qu'il n'est pas en réalité. Il est Dieu, mais de par le péché du peuple, Dieu avait décidé que le peuple ira en déportation et pendant 70 ans. Ça a été dit. Il y a une période. Il y a un autre prophète et les autres qui arrangeaient politiquement le roi qui était installé et ses notables. Politiquement, c'était arrangeant pour eux. Non, Dieu ne va pas permettre cela. Et puis, ce sera pour une courte période. Après, tout s'arrangera. Donc, Jérémie va dire, Dieu m'a dit, voilà, il y a vos prophètes, j'ai dit aux sacrificateurs, Jérémie va dire au sacrificateur et à tout le monde ce que Dieu lui a dit de dire. Alors maintenant, j'aimerais revenir sur cette notion de couple. Oui. C'est vrai qu'on la retrouve tout au long de la Bible, jusque dans l'Apocalypse, on parle de l'épouse, de l'époux. Et Dieu va illustrer son désir, sa passion, son amour profond pour l'humanité à travers l'image du couple. Et là, on voit que l'accent est mis sur la relation que Dieu désire instaurer avec chacun d'entre nous. Ce Dieu qui va à la recherche de l'homme. Dès le départ, dans le Jardin d'Éden, quand l'homme a péché, c'est Dieu qui a fait le premier pas. C'est Dieu qui a pris l'initiative. Quand Dieu dit à Osée, va, prends Homère, cette prostituée, comme épouse, eh bien, il veut illustrer que c'est lui, Dieu, qui veut aller et prendre le peuple comme l'épouse. Ce Dieu qui va à la recherche de l'homme. Et ça me touche à titre personnel, ça nous touche tous, parce qu'on se rend compte que c'est nous qui sommes dans le péché, c'est nous qui sommes dans la rébellion, c'est nous qui sommes dans le désespoir. Pourtant, ce n'est pas nous qui faisons le premier pas. C'est Dieu qui fait le premier pas, qui prend l'initiative pour nous dire « je t'aime, je veux construire quelque chose avec toi ». Et ça, c'est extraordinaire. On est touché aussi par la patience, par l'obéissance d'Osée, l'obéissance de Jérémie, malgré ses souffrances, les difficultés, puisqu'on va voir qu'il va passer presque par la mort, dans le passage que tout à l'heure on évoquait sur ces deux prophètes qui vont se retrouver face à face. On est touché par cette fidélité, on est touché par l'amour, on est touché par le fait que cette épouse, qui est une épouse, je parle d'Homère, mais ce peuple comme nous aujourd'hui qui sommes pécheurs, nous devrions être touchés par ce nouveau statut que Dieu veut nous offrir en venant nous chercher, en voulant se marier, si je peux exprimer les choses ainsi, avec nous, malgré notre situation, malgré notre état. Et c'est ce qui est déstabilisant, cette colère. Dieu nous sauve. Il nous prend là où nous sommes. Mais il ne nous laisse pas là où nous sommes. Après, il y a un cheminement. Ici, le peuple veut vivre dans la désobéissance sans conséquence. Et Jérémie va dire, j'ai dit exactement les mêmes choses à Sédécias, le roi de Juda. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. Donc, désobéissance égale conséquence. Ici, c'est le refus des conséquences. Là, on a affaire à un choc des mots. Parce qu'on parle de punition, on parle du peuple qui a désobéi, qui doit supporter la conséquence de sa désobéissance, qui va être déporté à Babylone. Le peuple doit se soumettre, on peut même parler de la colère de Dieu. Et d'un autre côté, on parle de ce Dieu qui considère ce peuple comme son épouse, qui veut la chercher, qui veut la sauver, qui veut la ramener à lui, cette épouse. Dans la réalité, de quoi parlons-nous ? Lorsqu'on parle de Dieu et qu'on utilise le mot colère, il est évident qu'on ne parle pas d'une émotion semblable à celle que les hommes éprouvent. Si Dieu se mettait en colère comme un homme se met en colère, eh bien l'univers disparaîtrait. Il parle et les astres viennent à l'existence. Il parle et les fleurs, les arbres, les animaux viennent à l'existence. Si ce même Dieu parle pour se mettre en colère, on disparaîtrait aussi sec. Donc, lorsqu'on parle de la colère de Dieu, on fait référence là à la volonté de Dieu de dire le peuple, par rapport à ses propres choix, devra en subir les conséquences. Est-ce que c'est Dieu qui a obligé Nebuchadnezzar à aller attaquer Israël pour l'emmener captif ? Je ne le crois pas. Non.
Mais le peuple ne voulant pas suivre Dieu, eh bien, empêche Dieu d'agir pour ce peuple comme il aurait souhaité le faire. Ce n'est pas Dieu qui m'oblige à fumer 3 paquets de cigarettes par jour. Mais j'en paierai les conséquences. Et je risque de mourir du cancer des poumons. Donc on voit que le péché n'est pas sans conséquences. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu prévient, Dieu avertit, Dieu interpelle. Et lorsque Dieu nous dit qu'on supportera la conséquence de nos péchés, ce n'est pas une volonté divine de dire « je me mets en colère et donc je ne vous aime plus ». C'est une manière de Dieu, pour Dieu de dire « puisque je vous aime, malgré les conséquences désastreuses de vos péchés et de votre choix, je serai encore avec vous. Je veux vous prendre comme épouse. Et puis je veux vous avoir avec moi. Et je veux encore faire avec vous des projets. Comme Osée a fait un projet de vie avec une femme adultère et prostituée, Dieu fait un projet de vie avec Israël, malgré le fait que son infidélité l'aura conduit à être amené captif à Babylone. Et avec nous, c'est la même chose. Dieu a un projet de vie extraordinaire avec nous et il nous fait l'honneur illustre de faire de nous ses enfants. On dit cela tellement que c'est devenu un lieu commun dans le christianisme, mais si on essaie de payer attention à ce que ça veut dire et à ses implications, c'est quelque chose d'extraordinaire. Non pas fils d'un roi, non pas fils d'un homme important ou d'un prince, fils du Créateur. Et Dieu veut faire sa résidence où? Bien, dans la Nouvelle Jérusalem, avec l'humanité, et faire de l'humain des ambassadeurs, faire de l'humain eh bien, les princes du royaume, faire de l'humain pécheur et racheté, un peuple particulier. Mais qui sommes-nous pour être dignes d'un tel privilège? Et Dieu a voulu le dire au peuple en disant à Osée, va chercher cette femme, comme moi je veux chercher l'humanité perdue. Et on voit en fait dans sa colère un époux blessé, un époux humilié, un époux qui crie sa souffrance, mais qui continue à avoir de l'espérance, et qui continue à aimer. On voit là que chez Dieu, c'est une décision d'aimer. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas un sentiment, c'est véritablement une décision. Ici, c'est la richesse de la paternité de Dieu. La souffrance de voir le Fils qui ne marche pas selon ce que Dieu demande. Donc, Dieu souffre non pas parce qu'il prend un coup à cause de sa souveraineté, de voir souffrir son peuple. La souffrance est là. Dieu n'est pas insensible à ce qui nous arrive, à notre sort. Et c'est important de le souligner parce que de nos jours, beaucoup de personnes se retrouvent seules face à leurs problèmes, face à leurs difficultés, face aux défis de l'existence, face aux tragédies auxquelles nous sommes confrontés, la mort, la maladie, le chômage, etc. Et on se demande, il est où Dieu? Dieu, il est là, Dieu, il entend. Et son Esprit Saint intercède par des soupirs inexprimables, même qu'on appelle son Esprit Saint le Consolateur. Et lorsqu'on souffre, eh bien, il est bon de savoir qu'on n'est pas seul. Il est bon de se souvenir que Dieu entend, que Dieu comprend, que Dieu perçoit ce que nous percevons et désire au plus profond de lui-même nous dire « Viens avec moi, viens, je porterai ce joug. » Tu n'auras même plus tellement toi à le porter, tu pourras te suspendre au joug. Tellement je suis suffisamment fort et costaud pour le porter. Et laisse-toi guider et je te guiderai. Et je crois que ça, pour le chrétien, pour celui qui a découvert en Dieu, celui qui porte le joug, celui qui va chercher l'homme, ce chercheur d'homme, eh bien c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment savoir aujourd'hui ce qui vient de Dieu? On voit dans le passage de Jérémie 28 ces deux prophètes qui vont avoir une discussion une confrontation même entre Jérémie et ce fameux, je crois qu'il s'appelle... C'est faux prophète? Oui. Anania, voilà, c'est Anania. En fait, ce faux prophète, comment faire la part des choses aujourd'hui face à la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu, et tout ce qu'on peut entendre qui, au nom de Dieu, font des choses qui sont parfois même terribles. Et c'est sous l'étiquette de Dieu. Encore une fois, on veut légitimer quelque chose de mauvais avec la bonne étiquette de Dieu. Pas le même message.
le message de Jérémie venant de Dieu, 70 ans de captivité, c'est dit clairement dans le texte. Anania veut nuancer pour arranger tout le monde. Le roi qui est là, politiquement, c'est mieux le message d'Anania. Et pour le peuple, c'est mieux. Dieu ne va pas punir, nous pouvons continuer. Ce n'était pas arrangeant pour le peuple non plus. Mais Jérémie lui-même disait « Amen, j'aurais voulu que ce soit vrai ce que tu dis, Amen. Mais hélas, ce n'est pas vrai parce que Dieu a décidé autrement. » Les 70 ans, ce que nous appelons les prophéties bibliques, après, in fine, nous allons voir que ce sera clair que Jérémie, c'est le vrai prophète, Anania, le faux prophète, à partir de l'avenir, après 2 mois, la mort d'Anania. Il est vrai que c'est toujours difficile de faire la part des choses entre le vrai et le faux, la vérité et l'erreur. Je crois que 1 ou 2 indices peuvent être quand même mentionnés ici. Tout d'abord, la parole de Dieu. Et Ralph le disait, une prophétie avait été donnée, et donc la parole de Dieu reste une norme, une référence pour savoir ce qui vient de Dieu. On ne peut pas se laisser aller à son imagination ou aux révélations des uns et des autres pour dire c'est ceci la vérité ou pas. Donc la Bible, c'est d'abord la référence première qui nous permet de déceler où l'on va. Il est vrai que l'Esprit interpelle aussi, que l'Esprit convaincra le monde de péché, de justice, de jugement, avons-nous dit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'Esprit aussi nous guide. Et l'âme sincère qui veut se laisser guider par Dieu dans la prière, qui le recherche ardemment, mais sera touché par son Esprit, qui nous permettra de voir ce que Dieu veut nous dire, nous faire comprendre, pour nous amener à la repentance, à la conversion, à une relation profonde et intime avec Dieu. Celui qui connaît la voix de Dieu, eh bien, il peut la reconnaître. Le berger connaît la voix, le bêlement de ses brebis, mais les brebis connaissent la voix du berger et ils l'entendent, ils la suivent. Celui qui ne connaît pas Dieu, il est évident eh bien, qu'il pourra confondre la voix du berger avec celle de quelqu'un d'autre. Par contre, celui qui connaît le berger, qui connaît Dieu personnellement, il l'entendra. Eh bien, c'est sur ces paroles qui nous montrent comment aller de l'exercice, le joug de Jérémie, cet exercice difficile qui nous amène jusqu'à la pratique et jusqu'au discernement, entendre, reconnaître la voix du berger. Pour la reconnaître, il faut l'avoir entendue, il faut l'étudier. C'est pour cette raison que nous invitons à nous rejoindre pour les prochaines études. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. À très bientôt. Merci.